pour beaucoup, depuis 2000 ans, c'est l'abîme de perplexité et le gouffre d'incertitude. Certes, on sait qu'il est mort, mais est-il vraiment ressuscité? Si oui, pourquoi s'escrime-t-on à le représenter cloué sur une croix avec tous les attributs de la mortitude? Pourquoi toujours cette image funèbre si quelque part il est vivant? Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 2000 ans ont passé et les promesses de Matthieu sont restées vaines. Personne n'a encore vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quant aux effets rédempteurs de son sacrifice, on a beau scruter autour de soi, et même en soi, on n'en voit ni la trace, ni les effets. Même si l'heure des miracles, elle aussi, semblait lointaine, nous avons décidé de tenter le diable, enfin, je veux dire, tenter Dieu, lui donner, en quelque sorte, comme une dernière chance. Même si l'entreprise dépassait la démesure, elle devait être tentée, et seule une femme pouvait l'accomplir. Une femme avec la chaleur de son corps, avec ses caresses, ses baisers, son amour, sa puissance féminine, son pouvoir de donner la vie. Jésus était bel et bien sorti du ventre d'une femme, Marie. Pourquoi une autre femme, 2000 ans plus tard, n'aurait-elle pas quelque chance de lui rendre le souffle? Cette Marie contemporaine avait cru possible d'arracher à ce corps froid et rigide un soupir, un frémissement de l'épiderme, un signe, une étincelle. Mais rien de tel ne s'est produit, sinon ce constat fait 3 siècles plus tôt par un grand esprit. Le Christ n'existe pas en dehors de la glande pinéale. Si donc le Christ n'existe pas en dehors de la glande pinéale, il n'y a qu'un moyen de le ressusciter, c'est de le faire naître dans cette partie du corps et de l'arroser avec du jus de synapse pour le faire grandir. Le jus de synapse a été inventé pour ça dès le départ, pour faire naître des Christ à la mesure des nécessités. On se demande souvent pourquoi le cerveau humain est si gros. Mais c'est parce qu'il est pour moitié occupé par du vide. Un vide qui a tellement horreur du vide qu'il en devient créateur, capable de fabriquer et des Christ et des Vishnu, des Jéhovah et des Brahmas plein les panthéons, et bien d'autres histoires sans lesquelles, vous m'avez compris.
Le cliché est abusif et usurpatoire. La réalité, c'est que les femmes, même ligotées, même voilées, même cloîtrées, même opprimées, font tourner la terre. Elles ont été inventées pour ça dès le départ, pour dicter au soleil l'érection quotidienne qui le fait grimper au zénith, pour imprimer à la lune ses cycles mensuels et menstruels, pour commander aux lois de l'attraction universelle et attirer à elle les corps, célestes et terrestres, dans des corps à corps qui accouchent des mondes. Cette scène, elle aussi, est une pure mystification. Ce ne sont pas les hommes qui libèrent les femmes, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, dès le départ, la liberté a été inventée par Ève, qui a désobéi à son Créateur, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance, et en incitant son mari à en faire autant. Et celui-ci, en cette occurrence, n'a eu qu'un rôle de suiviste. Sans l'acte émancipateur de cette épouse rebelle, il en serait resté à cultiver le jardin d'Éden dans une innocence et une passivité domestiques, l'échine courbée, sans histoire. Et nous aurions été privés de ce qui fait le sel de la terre, et par-dessus tout, de ce chantier jamais fini d'avoir à inventer sa vie. J'ai cru qu'il fallait en finir avec les vieux testaments, avec ce monde usé qui a fabriqué tant de barbares, de païens, d'apostats, d'hérétiques, d'infidèles, de métèques, d'étrangers. En finir avec un monde qui a allumé trop de bûchers pour y brûler trop de sorcières. Un monde où finalement le péché des autres a toujours été de ne pas être comme nous. Mais ce monde-là, c'est le nôtre, et chacun le porte en soi. Si on doit en finir avec quelque chose, c'est, je crois, avec une façon de regarder l'autre. Ce n'est pas le tout de brûler la croix. Encore faut-il en garder les cendres. Les cendres, c'est de l'humus, c'est du terreau. Tes racines en auront toujours besoin. Et puis aussi parce que... Dès que l'homme se coupe de ses mythes, au nom du réalisme, il n'est plus que de la barbaque.